Bien, on arrive au bilan de l'activité 1. Donc avant de le recopier et de l'apprendre, j'ai quelques informations ou explications supplémentaires à donner. Donc le bilan, c'est le grand 2, évolution de la température lors des changements d'état. Et quelque chose que vous savez, la température se mesure avec un thermomètre. Et en France, elle s'exprime en degrés Celsius. Petite remarque, aux États-Unis, la température s'exprime en degrés Fahrenheit. Les scientifiques, dans les formules pour les calculs, utilisent le Kelvin. Donc nous avons étudié l'évolution de la température lors du chauffage de l'eau pure liquide. On est arrivé à obtenir cette courbe-là, ce graphique-là. On a séparé ce graphique en deux zones. Une première zone où la température ne fait qu'augmenter. Dans cette zone-là, l'eau reste à l'état liquide. Et à partir du moment où l'eau bout, donc elle est à la fois à l'état liquide et à l'état gazeux, eh bien on a remarqué que la température restait constante et était égale à 100 degrés Celsius. On parle de palier de température. Donc, ce sera la première croix que vous aurez à recopier. Deuxième croix, au cours de ce changement d'état, l'eau absorbe de l'énergie thermique. Effectivement, elle prend de l'énergie thermique grâce au chauffage. Donc une petite remarque là-dessus. Vous pouvez ressentir le fait que pour changer d'état, l'eau a besoin d'énergie thermique. Lorsque vous sortez d'une douche ou que vous sortez d'un bain de mer, vous êtes donc recouvert de plein de minuscules gouttelettes d'eau. Et si vous ne vous séchez pas avec une serviette, si vous laissez faire le séchage naturel, eh bien c'est à ce moment-là qu'on peut se refroidir, puisque chaque petite gouttelette d'eau va capter votre énergie thermique. Donc vous allez perdre votre énergie thermique. Du coup, vous allez avoir une sensation de froid. Et cette énergie thermique que capte chaque petite gouttelette d'eau va lui permettre de changer d'état, donc de se vaporiser, donc de passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ce changement d'état vous fait perdre votre énergie thermique et donc vous refroidit.